Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu que j'ai depuis pas mal de temps, qui m'a été offert par mon amie Olivia, et que je remercie grandement pour ça. C'est un jeu qui s'appelle très sobrement Le Tarot de Marseille. Voilà, on peut pas faire plus simple. Et vous connaissez déjà une des auteurs puisqu'il s'agit de Émilie Porte, dont je vous ai déjà parlé lors de la présentation de l'Oracle Fontaine, qui est une espèce de perle, une merveille, sans aucun doute l'un de mes oracles préférés, que j'aime beaucoup de par sa structure, de par son originalité et ses illustrations, et surtout par le travail et la finesse de compréhension du jeu que peut avoir Émilie, puisque en l'occurrence Émilie n'est pas dessinatrice, elle est l'auteur des ouvrages, des livrets qui accompagnent les jeux. Mais c'est écrit avec une finesse et un détail, et avec vraiment beaucoup d'éléments qui, à mon sens, me semblent être indispensables de retrouver dans un livre, dans un petit accompagnement, un petit guide d'accompagnement. Selon moi, il y a des choses que nous sommes censés retrouver, comme évidemment une description de la carte ou globalement son symbolisme, des mots-clés pour aider à synthétiser. De temps en temps, des associations de cartes, quand on peut en avoir, ça peut être chouette. Des tirages, des exemples de lecture, et si on peut rajouter quelques autres éléments avec, c'est parfait. Et en fait, Émilie n'a de cesse d'écrire des ouvrages qui sont dans ce style-là, dans cette veine. Donc, c'est vraiment la personne à qui je peux faire absolument aucun reproche sur le travail, puisque je trouve que c'est parfait. Et franchement, je le dis après avoir pourtant vu énormément de livres, de jeux, j'en ai eu des centaines entre les mains, et j'ai pu voir beaucoup d'auteurs qui s'étaient donnés à fond. Mais là, en l'occurrence, effectivement, Émilie a cette capacité à synthétiser de manière efficace le travail, et pourtant à présenter juste ce qu'il faut sans trop et sans pas assez. Donc c'est l'idéal. Et là, en l'occurrence, ce jeu, donc le Tarot de Marseille, les illustrations viennent de Jindra Kapek ou Sapek, je ne sais pas comment on dit. Je ne suis malheureusement pas très familier avec ce style de lettres. Voilà, le tissé avec tac, le petit chapeau inversé. Et c'est un jeu qui est édité aux éditions France Loisirs, et que l'on souhaite voir évidemment encore plus popularisé qu'il ne l'est, puisque malheureusement on n'en a pas entendu énormément parler. Les personnes qui étaient évidemment chez France Loisirs ont eu tout le loisir, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, de pouvoir l'avoir entre les mains. Et moi je l'ai eu effectivement parce qu'une de mes amies travaillait chez France Loisirs et m'avait dit écoute, ça pourrait être intéressant que tu puisses t'en dégoter un exemplaire parce qu'il est vraiment chouette. Et donc voilà, ce faisant, on me l'a offert comme beaucoup d'autres jeux, puisqu'il y a peu finalement, peu de jeux que j'achète, beaucoup me sont offerts, donc j'en suis fort heureux parce que c'est vraiment un cadeau superbe, et en l'occurrence celui-ci est assez extra. Donc on voit les petites écritures qui sont en doré sur la boîte, moi j'aime bien, c'est une boîte mastoc, hein, vraiment c'est du solide, ça bougera pas. Le dos aussi très sympa, très beau, et on va aller jeter un œil à la bête. Hop! Tac. Le livre, je le garde pour après parce que ça c'est mon gros coup de cœur, vraiment. On va mettre ça de côté et on va aller voir le jeu. Alors, c'est un tarot qui n'est pas vraiment de Marseille, en réalité. C'est appelé tarot de Marseille, mais on conserve globalement l'iconographie du tarot de Marseille, mais on a quand même des nuances qui font que ça n'est pas à Marseille. Mais néanmoins, ça ne le rend pas moins bon, ça ne le rend pas moins beau. Il est quand même très chouette. Par contre, on a quand même effectivement des petites nuances, des petites choses qui dévient. On va voir par exemple la roue de fortune qui se met à flotter sur l'eau. Moi, j'apprécie parce que c'est quelque chose qui reste, comment dire, qui reste clairement suggéré, mais pas du tout dit dans le tarot de Marseille. On voit la roue qui se pose sur une espèce de fluctuation bleue, mais ça peut laisser entendre d'autres choses. Là, en l'occurrence, c'est clairement représenté et j'adore ça. Par contre, c'est un jeu qui n'a que les arcanes majeurs. Nous n'avons pas les arcanes mineurs. En même temps, tout le monde s'en fout en règle générale, puisque les gens tirent rarement les mineurs. Donc moi, ça me va très bien. Et on attaque tout de suite avec la carte du mât. Donc on va voir que le style graphique peut être un peu agressif quand on n'est pas habitué. Au début, moi quand j'ai vu, je fais oh là là, waouh, c'est assez particulier. On voit vraiment le trait est frénétique, on voit qu'il y a une espèce de nervosité dans le dessin, mais une fois qu'on s'y est fait, ça fonctionne très bien.
le Battler, voilà, avec on a une espèce de disproportion en fait dans le jeu. Les choses sont très exagérées. On a vraiment un côté voilà où les jambes sont un petit peu rachitiques, la baguette est très longue, le chapeau est démesuré. Donc il y a un truc très exagéré que moi j'aime bien. Voilà, on a une espèce de dysmorphie. La papesse avec ses clés, le livre, on a derrière le fruit et les deux colonnes. Donc là, on sent qu'il y a quand même une inspiration qui n'est pas uniquement marseillaise, hein. On va assez loin. On a un mélange entre le type Marseille, le type Rider, le type Oswald Worth. On a véritablement un petit mélange, un petit mix. L'impératrice, l'empereur, qui la regarde au ciel. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Normalement, l'empereur regarde en face de lui. Le pape, qui lui normalement est censé regarder sur le côté, mais là regarde devant. L'amoureux, le chariot. Là, bon, je suis pas extraordinairement fan du chariot parce que moi j'aime bien retrouver le côté de face et AU et Adia parce que ça peut donner des interprétations supplémentaires. La justice qui a pas l'air très commode. L'ermite qui a perdu son vache au passage. La roue de fortune, voilà, une espèce de petit bateau de créatures un peu dingo qui, voilà, qui flotte, où on a un lapin qui porte une jupe avec une énorme queue et des pattes de grenouille, lui pareil, un singe avec des pattes palmées, c'est assez fantasmagorique, moi j'aime beaucoup. La force, c'est juste dommage de faire regarder la gueule du lion puisque la force peut avoir ce sens de quand on ne regarde pas l'animal et qu'on le fait, on le manipule, c'est l'idée de faire les choses mécaniquement sans y réfléchir. Mais bon, c'est pas trop grave. Le pendu que j'aime beaucoup aussi. La 13, j'adore, c'est définitivement ma carte préférée dans énormément de jeux. Tempérance, que ouais, sympa, elle fout un peu la trouille avec son troisième œil au milieu du front, mais pourquoi pas. Le diable, qui a une drôle de tête en l'occurrence, voici, une drôle de bouille. La maison Dieu, l'étoile, un peu rachitique là pour le coup, on la retrouve pas enceinte, c'est dommage. C'est un peu dommage parce que pour le coup, c'est un signe qu'on peut retrouver. La lune, j'aime beaucoup parce qu'on a le chien et le loup. On est entre chien et loup. Voilà, on est une espèce d'entre-deux. Ça, j'aime énormément. Le soleil, où c'est pareil, les personnages, c'est un petit peu sec. C'est dommage. Et puis, on n'a pas l'eau sur le bas de la carte. Alors que normalement, effectivement, sur les tarots, on a toujours de la flotte sur le bas du soleil. Le jugement, qui là est très clairement identifiable comme le moment du réveil des morts. Et la carte du monde qui fout un peu la trouille parce que les animaux ont l'air assez furax. Lui, il a les yeux rouges. Lui, il a l'air d'être un peu stone et d'avoir fumé un truc. Enfin bon, pourquoi pas. Donc voilà, on va dire que les illustrations sont peut-être les choses les plus difficiles auxquelles se raccrocher. Mais après, une fois qu'on s'y est fait et qu'on s'est habitué au style graphique un peu particulier, honnêtement, ça fonctionne bien. J'ai beaucoup apprécié le tranchage en doré. J'aime bien. Et surtout, elles sont assez solides. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, elles sont grandes, donc c'est pas forcément évident, voilà, quand vous êtes habitué à des petites cartes à manipuler. Mais encore une fois, voilà, c'est un détail auquel on se fait assez rapidement. Le livre, ah, ça c'est beau, ça c'est chouette. En doré aussi au niveau de l'écriture, pareil au niveau du tranchage. Là, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que véritablement, les éditions françoisières ne se foutent pas de la gueule du monde quand ils font une édition. C'est vraiment chouette, c'est vraiment un beau travail. Aux amis de chez Lo Scarabeo, prenez-en de la graine. Alors, on arrive sur l'ouvrage. Tac, tout en couleur, et ça c'est cool, on retrouve nos cartes à l'entrée, le sommaire, une introduction où on nous parle un petit peu en gros du cheminement du jeu et des différents symboles que l'on peut retrouver qui peuvent avoir une importance. Et on a quelques présentations voilà, au niveau de la divination, au niveau du divertissement, de l'usage qu'on peut faire du tarot. Est-ce que c'est un tarot ou est-ce que c'est un oracle? Les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, là en l'occurrence nous n'avons pas les mineurs, nous ne les avons pas dedans, mais qu'importe, c'est pas indispensable en l'occurrence. Apprendre à regarder les cartes, ça c'est très intéressant, c'est très important puisque c'est évidemment la base. Le tarot est un jeu, c'est un langage optique. En tout cas, on pourrait le voir comme un langage optique. Je vais éviter de dire que c'est, puisqu'on ne sait pas. Voilà, c'est une vision que l'on peut avoir. On peut avoir ça comme une espèce d'alphabet en forme de carte. On parle un peu de numérologie, voilà, compagnon de route. Enfin, on brasse vraiment large. Et après, on attaque les cartes. Et là, moi, je suis aux anges. Je suis ravi. Nous avons une description de la carte avec la carte en grand. En plus, tout ça, c'est en couleur. C'est sur un papier magnifique. C'est vraiment fantastique.
On a de la numérologie, on a les éléments d'interprétation si le battleur est en positif ou si au contraire il va contre nous. Le battleur au jour le jour au niveau des sentiments, au niveau du travail, au niveau de la forme, le conseil. Le battleur en quelques mots, des associations de cartes et des anecdotes. Et moi je dis que c'est absolument parfait puisqu'il n'y a rien à rajouter, tout est là. Et en gros, ce livre se suffit à lui-même, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique, donc je le dis encore une fois. Bravo Émilie, tu fais un travail de dingue. C'est synthétique, c'est court, c'est clair, c'est efficace. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment génial. Donc moi je suis très très heureux, vraiment très content. On enchaîne avec les autres, mais on va passer très rapidement. Je ne vais pas non plus gâcher le plaisir de la découverte pour ceux qui se procureront l'ouvrage, pour ceux qui arriveront en tout cas à se le procurer. Voilà, impératrice, etc. On avance, on va aller un petit peu plus loin. Tac, roue de fortune, la force, l'arcane 13. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en plus de ça, on a encore la carte qui apparaît et transparaît au-dessus. Voilà, par exemple ici, l'étoile. Donc ça, moi j'aime bien. C'est des détails bêtes, mais je fais très attention moi à la mise en page et je trouve que c'est important. On termine par le mât. Alors voilà, juste un petit reproche par contre, c'est d'avoir mis en 0 puisqu'il n'est pas 0. Le mât est sans numéro. Donc si c'est sans numéro, c'est pas de numéro du tout. Mais bon, voilà, par définition, on a mis le 0. Je trouve que c'est un petit peu dommage par contre. Le tirage, alors là c'est fantastique. Je vais essayer de vous montrer ça clairement. Tirage du déroulement passé, présent, futur. On a la présentation du tirage, puis on a un exemple de tirage avec l'interprétation que l'on peut en donner. Par exemple, tirage du déroulement passé, présent, futur. Très simple à interpréter, il permet de suivre l'évolution d'une situation dans le temps. Les cartes sont brassées et étalées sur la table face cachée. 3 sont tirées au hasard, disposées en ligne puis retournées. L'interprétation peut commencer. La première lame décrit les éléments du passé en lien avec le sujet qui intéresse le consultant. La seconde carte décrit la situation au moment du tirage. La troisième évoque sa probable évolution. Une quatrième carte résulte de la somme réduite si elle est supérieure ou égale à 22 des 3 précédentes. Alors là, quid du 22 puisqu'on avait mis le mât en 0, pourquoi le calculer en 22? Là encore une fois, c'est une chose sur laquelle je tique, mais j'embête tous les créateurs avec ça. Si le mât c'est 0, le mât c'est 0. Si on veut lui attribuer un chiffre, attribuez-lui le 24 puisque c'est le chiffre qu'il était censé avoir dans la structure logique. Une carte, blablabla. Elle sert de synthèse et se place au-dessus des 3 autres cartes. Où va mon couple? Une personne mariée depuis 7 ans voit cette union s'étioler. Première carte, le pape. Deuxième, le pendu. Troisième, l'arcane sans nom. Et l'impératrice en synthèse. 5, le pape. Donc en passé, vous avez fait un mariage sérieux mais dépourvu de passion. La relation semblait sincère et ne traversait pas de conflit notable. Une différence d'âge ou de maturité a pu creuser un fossé entre vous. Au présent, le pendu, la communication est bloquée, les projets communs n'aboutissent pas, vous vous ennuyez dans le couple, la relation charnelle ne vous satisfait pas. Et dans l'avenir, l'arcane sans nom, la relation va probablement s'achever sur une séparation nette se profile. La faux que brandit le squelette permet de couper la corde qui retient le pendu, favorisant une libération. Et en synthèse, la synthèse donne 3 à l'impératrice qui évoque la fin d'une période déprimante et le retour de la légèreté. Après cette séparation, vous renouerez avec des amis perdus de vue et retrouverez le bonheur de concevoir des projets personnels. Donc là, on a du début à la fin, on a l'interprétation et ça c'est fantastique. Alors on a un autre exemple par exemple pour le travail. Dois-je trouver un travail qui me convient? Vais-je trouver un travail qui me convient? Vais-je rétablir mon équilibre financier? On a le tirage en croix avec, encore une fois, vais-je me réconcilier prochainement avec la personne que j'aime? Vais-je faire une rencontre sérieuse? Vais-je gagner mon action en justice? C'est fantastique. Vais-je retrouver la joie de vivre? Parce que du coup, ça nous donne véritablement une manière de lire les cartes. On est habitué du coup à avoir des livrets où on n'a pas les interprétations. Là, on en a, du coup, on voit comment le langage s'articule. Et ça, c'est cool. Et à la fin, si on a envie de prendre en note, on a une petite partie où on peut prendre des notes avec nos tirages. Une présentation de l'illustrateur et artiste et de l'auteur, évidemment, de Émilie Porte. Que je trouve être une personne absolument extraordinaire et pour l'avoir rencontrée, avoir pris un verre avec elle, je peux vous assurer qu'elle est aussi fantastique que ses livrets qui accompagnent ses jeux, donc c'est assez génial. En gros, moi j'aime beaucoup et la personne et le personnage et le travail. Et en gros, si vous arrivez vraiment à vous procurer ce jeu, c'est une perle, moi j'aime énormément. Alors je l'utilise assez peu parce que je trouve que c'est presque une pièce d'art en fait. C'est vraiment une œuvre d'art. Moi, j'ai pas trop envie d'y toucher parce que j'ai pas envie de l'abîmer. J'aime bien le garder comme ça, tel quel, propre, tout beau. Mais à l'occasion, je tâcherai de l'utiliser, peut-être dans des taroscopes ou autres, voilà, histoire que vous puissiez voir
en application ce que ça donne. Voilà, c'était la présentation du jeu Le Tarot de Marseille, édité aux éditions France Loisirs. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.